aujourd'hui on va se retrouver pour discuter un petit peu sourcils. Donc là j'ai fait juste mon teint, un petit coup de mascara et pour se concentrer un petit peu que sur les sourcils, là ils ne sont pas faits. Ils ne sont pas faits, je vais essayer de vous parler comment moi je les épile, les découpe et ensuite les comble parce que oui on dirait qu'ils commencent là ou là. Voilà, donc il faut un petit peu combler au niveau des poils où ils se voient un petit peu moins. Il y a des endroits où on a trop de poils et d'autres où on n'en a pas assez. Donc voilà. Donc par la même occasion, je vais vous présenter l'écrin à sourcils de Guerlain qui se présente comme ça avec le petit pinceau plutôt pratique et que j'adore parce que il est très fin et très maniable. Donc il y a 3 couleurs. On fait sa couleur soi-même et celle-ci, c'est pour mettre juste en dessous du sourcil pour le définir un peu mieux. Ensuite, je vais vous parler comment j'ai commencé mes sourcils, c'est-à-dire avec le crayon et avec l'espèce de mascara à sourcils. Voilà, donc il y a des pour, il y a des contre. Mais pour l'instant on va commencer par celui-là. Il faut que je taille un peu, donc je vais vous le montrer, je vais prendre l'occasion pour vous le montrer et vous en parler, et puis on va dessiner tout ça après. Voilà, donc on va commencer par coiffer le sourcil. Alors c'est très attention, je ne suis pas une experte, je fais sur moi que je ne ferai pas sur les autres parce que si on me le demande pas je le fais pas. Et faites pas trop de bêtises. C'est-à-dire que pour les découper, pour les tailler un peu, parce qu'ils sont trop longs et que du coup ça gêne sur le dessin, je prends un ciseau de bébé à embourron. Parce qu'ils sont petits et peut être un peu précis, malgré que pour les bébés, c'est nul. Donc celui-ci, on va le coiffer vers le haut. Et tout à l'heure, j'en ai vu un qui dépassait justement. Voilà. Quand on va vers le haut, on voit ici qu'il y en a qui dépassent un peu trop au niveau... Après, je les taille pas trop court non plus, parce qu'ils vont aussi dans la longueur. Donc, il ne faut pas tailler trop court si c'est pour se retrouver sans sourcil après. Donc, je fais bien attention à prendre juste là et à tailler juste un petit peu. Et pareil pour celui-ci. Voilà. Et après, ça reste pas trop long, pas trop court. Moi, c'est comme ça que je fais. Ensuite, je vais devant, un peu plus de devant. Et je refais la même chose. Voilà. Et alors, ceux de devant, il faut faire très attention ici. Parce qu'en fait, moi, il pousse droit, il pousse pas comme ça. Donc, il faut que je regarde un petit peu légèrement en biais. Et que je le taille. Voilà. Voilà. Et ensuite, je vais au niveau de la queue du sourcil. Et j'essaie de faire pareil. Et là, pas trop court non plus. Parce que sinon, c'est la catastrophe. Assuré. Donc, on taille un tout petit peu. Vraiment légèrement. Pour pas que ça vous coupe directement le cil. Après, moi je le fais comme ça. Et logiquement, celui-là est tout bon. Voilà. Normalement, il fait l'affaire. Alors, ce qui est problématique chez moi, c'est que là, on les voit pas. Donc, on a l'impression qu'ils partent vraiment de loin. Là, il y a un trou. Des fois, il y a des cils qui nous gênent ou qui nous font mal. Et on a tendance à appuyer dessus pour les faire partir. Et ils partent, mais après, ils ne repoussent plus. Donc voilà, moi, ça m'a fait un trou. Et là, après, c'est un peu la jungle.
c'est un peu la jungle et celui-ci c'est un peu moins la jungle. Donc celui-là je vais faire pareil, je vais lui donner un petit coup vite fait sur celui-là. Voilà. Voilà. Donc quand ça c'est fait, logiquement c'est bon. L'épilation, je le fais pas une fois par semaine ou une fois tous les 10 jours. Il n'y a pas de jour fixe. C'est-à-dire que si je vois un poil qui va pas, je l'enlève et puis c'est tout. Au niveau de l'épilation entre les deux là, j'essaie de m'arrêter là, à peu près. Ça reste à peu près là et c'est là où il faut combler et c'est là où c'est le plus dur à faire. Donc je vais vous laisser celui-là à l'œil nu, naturel, et je vais commencer par celui-ci, tout en utilisant l'écrin à sourcils de Guerlain. Donc moi, j'utilise les deux plus foncés. J'utilise les deux plus foncés en passant le pinceau un petit peu vers le foncé, vers le plus clair. Et je ne commence pas par faire la ligne du bas ou du dessus. Je colorie d'abord l'intérieur et ensuite je fais très attention à pas trop l'épaissir parce que je veux pas trop l'épaissir non plus. Donc. Et je pars en biais quand j'arrive vers là. Vu que mes sourcils partent en biais, je garde le même effet. Par contre, c'est extrêmement long à faire. Je commence toujours par la ligne du bas en finissant par la ligne du haut. Je sais pas si vous voyez mieux. On commence à le dessiner. Et ensuite, je vais m'attaquer à fondre un petit peu là. Et ensuite, j'arrange petit à petit pour arriver au final que je veux absolument. Voilà, je vais aller trop vite. Je garde bien le pinceau en biais. Et j'arrange là où il faut arranger. Ensuite, comme là je vois que c'est un petit peu trop foncé, je passe mon doigt vite fait et je vais re-estomper tout en gardant la ligne du bas. Voilà. Voilà, logiquement, ça donne ça. Après, pour pas qu'il y ait trop de démarcation, j'essaie de fondre un peu plus.
Voilà, logiquement on y est bon. Donc là ça fait un petit peu trop foncé, mais après avec la poudre rose, c'est juste impeccable. Voilà, je rebrosse un petit peu aussi après pour tout remettre tout en place, sachant que c'est une très bonne qualité. Les crayons à sourcils, je savais pas que c'était une aussi bonne qualité. J'aurais pas cru que la poudre, simplement la poudre à sourcils, soit de si bonne qualité. Donc ensuite, je prends le pinceau plat de chez Urban Decay. Il se cache tout. Il est là. Je prends celui-ci qui était dans la Naked 1. Ouais, je crois que c'était dans le 1, le 2, je crois que c'est un double. Je prends celui-ci. Je prends ma petite poudre rose et je fonds juste en dessous. Et voilà, logiquement, on met un petit peu là aussi. Voilà. Et voilà, le sourcil terminé. Par rapport à l'autre, il y a une sacrée différence. Voilà. Et avant d'utiliser l'écrin à sourcils, j'ai utilisé le petit... si je reste comme ça toute la vidéo, ça fait con. J'ai utilisé le petit mascara, qui lui c'est complètement différent. Enfin, chaque chose sont différentes pour faire ses sourcils. Mais le mieux que j'ai trouvé pour l'instant, je pense que c'est la poudre. Parce qu'on peut poudrer soit légèrement, soit plus intense, la mouiller et que ce soit encore plus défini. Là, moi, je trouve que ça va. Si je le mouille un peu plus... voilà. Voilà, ça c'est l'écrin à sourcils de Guerlain. Donc il y a les 3 couleurs que vous pouvez utiliser soit ensemble, soit juste une. Enfin, si vous l'achetez que vous avez besoin que d'une couleur, ça fait un peu cher la couleur. Moi j'utilise les deux. Ensuite celle-là je l'ai utilisée quand j'ai tout commencé à l'utiliser pour fondre d'abord dessous et ensuite l'intensifier avec ces deux-là, mais ça faisait trop. Ça faisait trop, donc là juste les deux à mélanger, ça va très bien. Sachant que je pense que celle-ci serait un peu trop tirée un petit peu vers le roux, donc il faut faire un petit peu attention. Ensuite, moi je préfère les couleurs comme celle-ci qui tire plus vers le top, vers le gris. Enfin, je sais pas comment vous dire ça la couleur, mais ouais. Ensuite, moi je la trouve super excellente. Qualité, ça tient toute la journée. Même si vous touchez un petit peu ou autre, ça ne s'enlève pas. Il faut vraiment le démaquiller pour que ça s'enlève. Donc c'est plutôt bien. Ça c'est, moi je regrette pas du tout de l'acheter, sachant qu'il y a un petit pinceau avec. J'aurais bien voulu qu'il vende dans le grand, mais je l'ai pas trouvé. Si vous le trouvez, dites-le moi. Parce que moi j'ai pas trouvé en grand, malgré qu'il soit super bien et super fin surtout. Il est, je sais pas comment vous le montrer, vous voyez bien. Enfin, celles qui l'utilisent depuis un moment, elles doivent trouver leur bonheur. Voilà, là on va bien voir. Il est super fin et super pratique, malgré qu'il soit un petit peu trop petit pour la prise de main. C'est un tout petit peu plus grand, aurait fait l'affaire. Ensuite, moi pour le prix, je le regrette pas du tout. J'ai réfléchi longuement, j'ai hésité avec l'espèce de crème de Make Up Forever, mais je vais la tester quand même, celle-là aussi. On m'avait proposé celle de Chanel, j'ai dit non sur celle de Chanel parce que
ça va me titiller trop. Et quand j'ai l'intuition sur quelque chose, bah, ça me trompe pas. Enfin, normalement. Normalement, ça me trompe pas. Il y a le petit étui avec le petit étui. Donc ça, c'est juste parfait. Moi, je l'ai acheté avec un bon de 10 € de réduction. Donc, je l'ai à peine payé 32 €. Le temps qu'on va faire avec, je ne sais pas encore, vu que je débute tout juste avec. Donc, pour l'instant, ça fait qu'une semaine. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose qui descend. Hein. Il n'y a vraiment pas grand-chose qui descend. Là, on voit là où j'ai mouillé. Quand je l'ai fait mouiller. Pour l'instant, je pense qu'il va y en avoir quand même pour un petit moment. Sachant que je l'ai fait quasiment tous les jours. Vu que je me maquille un peu comme ça tous les jours. Enfin, vite fait, un coup de fond de teint, blush. Il ne voit même pas le blush. Un coup d'highlighter et du mascara. Ça, c'est le maquillage le plus souvent que je fais. Donc, ça va plus vite. Ensuite, quand j'utilisais le crayon, je le trouve pas très pratique non plus. Sachant qu'il faut toujours bien le tailler. Qu'il soit toujours bien fin et tout ça. Et en même temps, il faut avoir vraiment la main vraiment légère, d'une légèreté pas possible. Après, moi, j'ai utilisé celui-ci. La couleur, c'est pas top. C'est un marron, mais il faut rester vers le top quand c'est pour les sourcils. Après, le crayon, c'est... Le fini sera naturel comme intense, vous pouvez le faire. Enfin, moi je trouve que chaque chose peut être du plus naturel au plus intense. Après, il faut savoir doser, il faut savoir l'utiliser. Moi, le crayon, c'est pas trop mon dada. J'ai pas trop apprécié. Et celui-ci, ce que je trouve de bien, c'est sûr qu'on repeint. Enfin, on reteint le sourcil. Parce qu'on n'est pas non plus des pots de peinture malgré qu'on se maquille. Il reteint le sourcil mais ne comble pas les trous. C'est pour ça que je vous ai gardé celui-ci, là où j'ai le plus de trous. Et je vais vous montrer l'effet que ça va faire. C'est pas du tout... ça fait pas du tout comme la poudre. Et voilà. C'est pas du tout le même fini, c'est pas du tout... pas du tout pareil. Par contre, que ce soit l'écrin sourcil ou les petits... les espèces de petits mascaras. Il fixe bien les sourcils. Moi, j'utilise pas de fixateur. C'est plutôt pas mal. Voilà, c'est pas du tout... voilà, c'est pas du tout le même fini. Sachant que moi, ce qui me pose problème chez eux, c'est que ça comble pas les trous au plus profond de la peau, en fait. Pour combler vraiment, il faut utiliser soit le crayon, soit les poudres, soit les crèmes. Mais après, voilà, on peut pas vraiment... même si je comble encore un peu... on peut pas faire mieux. Voilà. Et ça, c'est ce que je reproche un peu. Après, celle qui n'a pas vraiment de trous, pas vraiment quelque chose à cacher pour que ce soit plus joli, si elle a juste un sourcil parfait naturellement, juste un petit truc comme ça suffit amplement. Je pense que ça lui suffira amplement. Et il tient bien, malgré que ça, je l'ai eu dans la Glossy Box. Mais je n'y suis plus abonnée, donc... Voilà, après, c'est pas du tout le même fini. Maintenant, je me suis habituée à celui-ci, donc je garde celui-ci. Malgré qu'il y a des jours que j'arrive mieux à le faire que d'autres. Voilà, c'est pas du tout pareil, c'est pas du tout la même chose. Donc voilà, ma petite vidéo sur mes sourcils. Donc maintenant, je vais aller enlever tout ça et me refaire des sourcils un peu mieux. Et puis... je vous laisse avec cette vidéo. Si ça vous a aidé et vous a plu, tant mieux. Alors, je suis contente. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, bonne journée. À bientôt. Bye bye.